Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Nous sommes en train de terminer tout doucement notre épître de Paul aux Romains. Nous avons parcouru une longue partie, les 11 premiers chapitres qui sont vraiment le grand développement doctrinal de Paul. Et puis on a fait le chapitre 12 et le chapitre 13 la fois dernière. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 14. On arrive tout doucement à la fin. Alors, replaçons un petit peu le chapitre 14 dans son contexte. À partir du chapitre 12, nous sommes dans la section d'exhortation, on appelle parénétique, la section d'exhortation de l'épître de Paul, où Paul donne des encouragements moraux à se comporter correctement. Rappelez-vous aussi le contexte. Les Juifs avaient été chassés de Rome par l'empereur, et maintenant ils reviennent. Et avec eux reviennent certains Juifs qui sont chrétiens, donc des judéo-chrétiens. Et ils se mélangent maintenant aux pagano-chrétiens, donc aux chrétiens d'origine païenne, et c'est difficile de vivre ensemble parce que les juifs n'ont pas les mêmes coutumes et les mêmes interprétations de la parole que les nouveaux chrétiens d'origine païenne. Et donc ils ont un peu du mal à s'entendre entre eux. Et ils sont surtout divisés autour de trois grands sujets, donc la circoncision. L'apôtre Paul en a déjà parlé tout au début de son épître aux Romains. Ils sont aussi divisés autour des fêtes, des sabbats, et enfin autour des règles alimentaires. Donc ça, ce sont les grandes difficultés pour que les juifs et les chrétiens d'origine païenne, les juifs chrétiens et les païens chrétiens puissent vivre ensemble en communauté. Et donc au chapitre 14, on va toucher principalement du troisième point, les règles alimentaires, et un petit peu aussi, il faut le dire, les fêtes. Et donc on va déjà commencer par lire le texte ensemble. On va parcourir ce texte ensemble et on va voir tout de suite qu'il s'agit principalement du problème des nourritures et du pur et de l'impur. Donc voilà, commençons la lecture. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Or que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc, verset suivant, les versets 6 jusqu'au verset 10, que celui qui distingue entre les jours, qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Verset 16 et suivant. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu,
En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21. Et jusqu'au verset 23, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà, donc on a lu les 23 versets du chapitre 14 qu'on va donc terminer aujourd'hui. Et vous voyez qu'il s'agit principalement des problèmes alimentaires. Effectivement, donc les Juifs qui sont devenus chrétiens, les judéo-chrétiens, continuent de respecter les règles de Moïse en matière de pur et d'impur. Et ils vont aussi, par exemple, s'abstenir de toute levure, de tout levain pendant la semaine de Pâques, par exemple, et d'autres règles similaires, et aussi respecter certaines fêtes que les païens ne vont pas respecter. Et ils doivent vivre ensemble. Le problème, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement la différence. Le problème, c'est qu'ils se jugent les uns les autres ou se méprisent les uns les autres. Alors, commençons déjà par voir, verset par verset, le développement de Paul ici. Donc, en verset premier, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Donc là, il y a un mot-clé, hein, le faible dans la foi. Alors Paul, il disait que, ailleurs dans ses épîtres, que quand on est fort dans la foi, on sait que les idoles sont néants, elles n'existent pas, c'est juste des inventions humaines. Et donc, celui qui est fort dans la foi, ben, il mange les viandes sacrifiées aux idoles en rendant grâce. Mais celui qui est faible dans la foi, hein, ça c'est dans 1 Corinthiens 8, on le voit aussi, il peut tomber à cause de celui qui est fort et qui fait valoir sa liberté. Et donc ici, ce terme clé est vraiment important. C'est une question de force ou de faiblesse dans la foi. Et je pense qu'ici, c'est assez évident. Paul fait référence aux croyants qui ont un arrière-plan juif et qui sont un peu scrupuleux par rapport à la loi. Et donc c'est assez intéressant ici parce qu'il est en train de dire que les païens qui sont devenus chrétiens et qui mangent de tout sont forts dans la foi, mais que les juifs qui ne mangent pas de tout et qui respectent le pur et l'impur, ce sont des gens faibles dans la foi, ce qu'il était lui-même avant de devenir chrétien. Et donc Paul ici, il va exhorter tout le monde, juifs et chrétiens, à se recevoir, à s'accueillir les uns les autres, hein. Donc c'est se recevoir chaleureusement. Il y a cette idée-là dans le grec, sans faire de polémique, c'est-à-dire sans débattre des opinions. Donc il décourage les débats. Est-ce qu'un chrétien doit respecter les règles alimentaires de la loi? Est-ce qu'un chrétien est libre de manger de tout? Est-ce qu'un chrétien peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Parce que ce genre de débat et de polémique, eh bien, ça ne construit pas l'unité dans l'Église. Au contraire, ça oppose les gens en factions différentes et on se méprise ou on se juge. Et donc, c'est pas un sujet qui doit faire débat dans l'Église de Christ. Il dit de accepter l'autre tel qu'il est, avec ses différences, hein, avec ses convictions, sans polémiquer. Et donc, c'est pas un sujet qu'on nous devons relever. Tiens, pourquoi est-ce que toi tu manges pas de porc et commencer à débattre là-dessus. Si c'est juste une discussion ouverte, c'est ok. Mais si ça commence à être une polémique, un débat ou un prétexte pour juger l'autre, eh bien ça, c'est pas la volonté de Dieu. Euh, nous ne sommes plus accueillants dans un cas comme ça. Et au-delà de ça, au-delà de ces règles alimentaires, il faut réfléchir aussi à cette notion d'accueil. L'Église doit être un lieu d'accueil. Elle doit être accueillante pour les personnes. Et souvent, quand des gens différents ou des gens qui ne sont pas encore chrétiens entrent dans les églises, ils sont mal accueillis parce qu'ils sont jugés pour leur apparence, pour leur langage, pour leur vie, leur style de vie. Et l'Église doit être plus accueillante. Ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas se repentir et changer de vie pour devenir chrétiens. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'ouvrir les portes aux autres et de les accueillir tels qu'ils sont et de laisser à l'Évangile et à la puissance du Saint-Esprit l'œuvre de sanctification. C'est Dieu qui change les gens. Nous, on prêche la vérité, Dieu les sanctifie par son esprit, et c'est lui qui amène les gens à la repentance. Billy Graham, il disait que nous, on est chargé de prêcher, mais c'est le Saint-Esprit qui est chargé de convaincre de péché. Et donc, ce n'est pas notre travail d'essayer de convaincre les gens, de les faire changer. C'est Dieu qui fait ça par sa parole. Nous, on se contente de dire la vérité. Et donc, dans une église, il faut qu'il y ait
cet aspect de chaleur, d'accueil chaleureux. Il faut que les gens qui arrivent se sentent accueillis comme s'ils étaient accueillis par Dieu, parce qu'effectivement, c'est par Dieu qu'ils sont accueillis au travers de nous. Donc, ce premier point, je le résume comme accueillir sans polémiquer. Le deuxième verset et le troisième verset, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc là, c'est même plus que simplement les règles alimentaires juives, hein. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, je disais au verset premier, certainement que Paul y vise les juifs qui respectent les règles alimentaires de la Torah, mais en fait, il faut nuancer ça. Ça va un peu plus loin. On voit bien ici qu'il s'agit de personnes aussi qui ne mangent même pas de viande, qui mangent que des légumes. Alors de qui s'agit-il? Probablement des chrétiens, comme on voit en 1 Corinthiens 8, c'est-à-dire des chrétiens qui sont choqués par le fait que les viandes dans l'Empire romain sont offertes à des idoles. Donc souvenez-vous, hein, dans l'Empire romain, les viandes étaient sacrifiées aux dieux païens, aux dieux romains, et puis étaient vendues à côté très rapidement sur les marchés, dans les boucheries. Et donc, aller acheter de la viande, c'était être immanquablement en contact avec la proximité des temples et de l'idolâtrie. Et donc, certains chrétiens ne voulaient pas participer à ça et ne mangeaient plus de viande. Donc, c'est même plus que simplement les juifs ici. Donc, on pourrait dire qu'il y a trois camps dans ces chrétiens de Rome. Il y a les chrétiens qui mangent de tout et qui ne se posent pas de questions. Je pense que Paul, il fait partie de ces chrétiens-là. Et puis, il y a les chrétiens d'origine juive qui respectent les règles de la Torah, hein, et donc le pur et l'impur. Et puis, il y a les chrétiens d'origine païenne, mais qui ont un problème avec les viandes sacrifiées aux idoles et par conséquent ne mangent que des légumes. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a d'autres problématiques, hein. Aujourd'hui, il y a des questions de véganisme, de végétalisme, de végétarien, hein, et donc de personnes qui se choquent les unes les autres. On voit même dans l'Église, hein, que les gens qui mangent de la viande se moquent de ceux qui ne mangent que des légumes, et inversement, ceux qui ne mangent que des légumes, eh bien, ils jugent et condamnent ceux qui mangent de la viande comme des oppresseurs qui font souffrir les animaux. Et ce contexte-là existe aussi dans le monde chrétien, et on doit faire attention à ce que ça ne souille pas nos relations, où on va commencer à se juger les uns les autres. Donc on voit clairement ici que c'est assez complexe, hein, ce problème de nourriture. Et donc il ne veut pas qu'il y ait de mépris. Paul ne veut pas qu'il y ait ni jugement ni mépris, hein, c'est ce qu'on voit au verset 3. L'arrière-plan de tout ça, c'est, si vous voulez, un aperçu plus grand de l'enseignement de Paul. Lisez 1 Corinthiens 8, où il va parler des viandes sacrifiées aux idoles qui sont vendues sur le marché. Et donc là, on voit vraiment la position complète de Paul à ce sujet-là. En attendant, on voit ici deux condamnations de Paul. Il condamne le mépris du fort envers le faible, et il condamne le jugement du faible envers le fort. Donc, ni mépris ni jugement. Et alors, en vertu de quoi? Dieu l'a accueilli. Donc, que vous mangiez de quelque chose ou que vous vous absteniez de manger quelque chose pour des questions de conviction, Dieu vous a accueilli. Et donc, ça, c'est la base de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous a accueillis. Et par conséquent, on doit accueillir l'autre comme Dieu l'a accueilli, avec ses particularités et ses propres convictions. Donc ça, c'est la base. Nous devons être accueillants car Dieu est accueillant. Verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alors ici, il prend l'image du serviteur, où nous sommes tous en fait des serviteurs de Dieu. Il n'y a personne qui est un maître ici. Donc il n'y a personne qui est à même de donner des ordres aux autres. Il n'y a pas de hiérarchie dans le corps de Christ où on est obligé de se soumettre à des forts, à des puissants. Ça n'existe pas dans l'Église. C'est une invention tardive, hein, toutes ces hiérarchies-là. Les titres de serviteurs, comme les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, diacres, etc., ce sont des titres de serviteurs. Ce ne sont pas des titres de chefs. Hein, Jésus disait que dans son royaume, eh bien, il n'en sera pas comme dans le monde où il y a des chefs qui dominent sur les plus faibles, mais celui qui est le plus grand doit être le serviteur de tous. Donc, c'est l'image du serviteur. Nous sommes des serviteurs et par conséquent, si nous nous considérons comme des serviteurs des autres, eh bien, nous ne les méprisons pas et nous ne les jugeons pas et nous ne cherchons pas à imposer notre opinion à eux. Donc, Paul, il souligne ici
la souveraineté de Dieu dans la croissance spirituelle. Il dit, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et on a tendance à juger un serviteur de Dieu différent de nous, qui a des opinions différentes, peut-être des forces et des faiblesses différentes, et nous pensons qu'il va tomber ou qu'il est déjà tombé, alors qu'en fait, eh bien, c'est quelqu'un que Dieu a accueilli et que Dieu va garder debout. Et donc, gardons-nous de juger. La Bible nous encourage vivement à discerner, donc juger, discerner, ça c'est bien, mais juger, condamner, ça ce n'est pas bien. Donc juger, condamner, c'est étiqueter quelqu'un et penser que nous, on a accès à son fort intérieur et qu'on est capable de savoir la nature de cette personne à tel point qu'on puisse la condamner. Ça, c'est pas quelque chose que Dieu nous demande. Si on juge les gens comme ça, si on prétend pouvoir juger le fort intérieur des autres, on sera nous-mêmes jugés pour notre faute. Et donc, ici, ce que Paul nous demande de faire, c'est d'avoir confiance en Dieu, qu'il est capable d'affermir les gens qu'il a lui-même accueillis. Versets 5 et 6, on avance. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Et donc ici, on dépasse un petit peu le cadre des règles alimentaires. On est aussi dans le registre des fêtes. Alors évidemment, vous savez, les chrétiens d'origine juive, les juifs qu'on appelle messianiques, à cette époque-là, ils ne s'appelaient pas comme ça, mais maintenant c'est comme ça qu'on les appelle, ils vont avoir tendance généralement à respecter davantage le calendrier des fêtes juives. Il y a des chrétiens qui sont d'origine païenne, à notre époque, qui respectent aussi le calendrier liturgique juif. Donc pour un juif pieux en Israël, au temps biblique, il y avait 3 grandes fêtes de pèlerinage qu'on était obligé, en tant qu'homme en tout cas, d'accomplir et de monter à Jérusalem. Tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes de pèlerinage, mais il y avait beaucoup d'autres fêtes à côté de ça. Alors quand les juifs sont devenus chrétiens, enfin certains d'entre eux sont devenus chrétiens, ils avaient tendance à respecter évidemment la circoncision, les sabbats, donc les jours de congé, hein, pas juste le sabbat du samedi, mais aussi les sabbats des fêtes religieuses et évidemment les règles alimentaires. Et Paul ici, il ne statue pas, il ne tranche pas cette question-là. Lui-même, Paul, était capable de se comporter comme un juif avec les juifs et comme un païen avec les païens. Il se faisait tout à tous, sans péché et sans se compromettre. Et donc ici, pour Paul, chacun agit selon sa conviction. Si tous les jours se valent, eh ben, agis comme ça, selon ta conviction. Si tu penses qu'il y a un jour à part, un jour particulier, eh bien, c'est pas grave, agis comme ça. Donc, pour tous les chrétiens qui pensent que c'est un péché grave de ne pas respecter le jour du congé du samedi, eh bien non, Paul il dit, si quelqu'un pense que tous les jours se valent, eh bien qu'il agisse selon sa conviction. Mais si quelqu'un pense que le samedi est un jour à part, hein, comme dans les règles juives, eh bien qu'il respecte le samedi, comme font les juifs. Et voilà, mais sachez ceci tout de même, l'apôtre Paul va le dire par ailleurs hein, aux Galates, que si on veut respecter un commandement de la loi, on doit respecter toute la loi. On ne peut pas choisir quelles règles on respecte. Hein. On ne peut pas dire, voilà, moi je respecte les règles de pureté alimentaire, mais je ne respecte pas les autres règles qui ne m'intéressent pas. Non, si on veut respecter les règles de la Torah, il faut respecter les 613 commandements de la Torah. Et ça, ce n'est pas chose facile. Néanmoins, si quelqu'un veut fêter les fêtes juives, eh bien voilà, y a pas de, y a pas de péché là, pourvu que ce ne soit pas un légalisme formel extérieur, mais que ce soit vraiment simplement euh, considérer qu'on doit honorer et célébrer Dieu. Et je vais dire même aussi en registre chrétien, en registre européen où nous sommes, eh bien, nous fêtons certaines fêtes, nous fêtons la Pâque, hein, la fête de la mort et de la résurrection de Jésus, nous fêtons Noël bien souvent, alors que ce n'est pas une fête biblique du tout, mais nous fêtons quand même la naissance de Jésus qui n'a pas eu lieu le 25 décembre. Hein, Jésus est probablement né au printemps, et il n'est pas né en l'an 1, hein, il est probablement né vers -5, -6, ça dépend, on n'est pas très certain. Mais on fête la naissance de Jésus à Noël, bon, pourquoi pas, hein, même si c'était à l'origine une fête païenne, elle a été remplacée par la fête de la naissance de Jésus, la fête de la nativité, parce que au fur et à mesure que l'Empire a été christianisé, on a remplacé les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Ok,
Ben, si quelqu'un pense que c'est bien de fêter la naissance de Jésus à Noël, ben, il n'y a personne qui peut le juger. Alors parfois, il y a des chrétiens qui se jugent les uns les autres pour la décoration de Noël dans leur maison et des choses comme ça. Ça, c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Il ne faut pas juger les autres quand ils agissent selon leurs convictions. Maintenant, si vous pensez qu'avoir des décorations de Noël dans votre maison pour la fin de l'année, eh bien c'est un péché, eh bien c'est un péché pour vous, parce que votre conviction n'y est pas. Mais vous n'avez pas le droit de juger votre voisin euh, sur ce plan-là. Chacun agit selon sa propre conviction. Alors, dans le domaine des fêtes, c'est ainsi, mais c'est aussi ainsi, évidemment, dans le domaine de la nourriture. Hein, si quelqu'un s'abstient de manger quelque chose parce qu'il pense honorer Dieu ainsi, eh bien, c'est bien. Si quelqu'un mange en pensant avec foi que ça n'a pas d'importance l'origine de la nourriture, eh bien, c'est bien. Pensez par exemple, dans notre contexte moderne, les viandes sacrifiées rituellement à Allah, donc les viandes halal. Donc les boucheries halal vendent des viandes halal qui ont été rituellement sacrifiées à Allah. Alors, il y a des chrétiens qui pensent que Allah est une idole et donc on ne peut pas manger ces viandes-là. Mais ça veut dire que vous êtes faible dans la foi et que vous voyez des idoles où ben, il y a juste un steak. Et Paul, il aurait dit, mais non, rends grâce à Dieu pour ce morceau de viande et mange car tout appartient au Seigneur. Mais si vous êtes faible dans la foi et que ça vous bloque et que ça vous blesse, eh bien, il faut respecter votre propre conscience. En tout cas, moi, personnellement, si vous voulez savoir, moi, je mange de tout, je ne m'inquiète de rien, de l'origine, je rends grâce à Dieu et tout est sanctifié, comme Jésus l'a dit d'ailleurs dans l'Évangile. Et donc, ici, Paul est en train d'essayer d'aider les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne à vivre ensemble et de se respecter et de rendre grâce les uns pour les autres et de ne pas se juger ni se mépriser. Alors, il, est, il est probablement en train ici aussi de faire référence hein, donc à toutes les fêtes, les sabbats, les lunes, les congés en Israël. Il a d'ailleurs fait il a d'ailleurs fait une petite parenthèse là-dessus dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2, versets 16 et 17, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Donc il ne dit pas le sabbat, il dit les sabbats, donc c'est les fêtes. Hein. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors Paul, il a une foi forte, il pense que toutes ces choses-là, c'est des choses indifférentes. Voilà, c'est indifférent. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et lui, il est au-delà de ça, il est libre de ne pas respecter toutes ces règles-là. Néanmoins, eh bien, par souci pour la conscience des autres, eh bien, il se fait tout à tous. Donc, dans cette question-ci, on voit bien qu'il ne veut pas trancher. Il ne veut pas, il ne veut pas dire ce que nous devons faire, alors que par ailleurs, Paul n'hésitait pas à dire aux chrétiens ce qu'ils pensaient de leur manière d'agir, très, très sévèrement parfois, mais ici, il laisse chacun apprécier selon sa conviction personnelle, tant que l'intention est de glorifier Dieu. Verset 7 jusqu'au verset 9. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà. Donc ici, Paul, il nous exhorte à comprendre que nous appartenons au Christ. Nous vivons et nous mourrons pour le Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et donc il n'est plus une question, c'est plus simplement une question de voilà, j'ai ma liberté, je fais ce que je veux. Non, vous êtes des serviteurs de Christ et donc vous lui appartenez. Et parce que vous lui appartenez, c'est lui qui vous dit ce qu'il vous faut faire. Et donc, vous ne pouvez plus utiliser votre liberté, étaler votre liberté en scandalisant les autres. Vous êtes appelé à exercer votre liberté selon le Christ dans l'amour. Et pour Paul, donc ici, l'unité qu'il y a entre les chrétiens, elle repose sur une relation vivante avec Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur des vivants et des morts. Et donc, il est au centre de tout. On a indifférent au sujet de ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, eh bien, on doit replacer Jésus au centre. C'est ça qui est important. On vit et on meurt pour Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui, pour sa gloire. Et le reste, eh bien, c'est pas tellement important que ça. C'est une motivation vraiment, on va dire, christocentrique ici.
tout est pour le Seigneur et pas pour satisfaire nos opinions humaines. Versets 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et donc ici, il est en train de dire donc aux chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, encore une fois, de ne pas se mépriser et de ne pas se juger les uns les autres, parce que c'est Dieu qui, en dernier recours, il nous jugera. C'est à Dieu qu'appartient le jugement. Et donc, juger et mépriser son prochain, c'est en quelque sorte se prendre pour Dieu, prendre la place de Dieu. Et donc, il ramène le jugement sur Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui peut juger de cette façon-là. L'homme n'est pas le juge de son prochain. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Hein, c'est ce principe de responsabilité personnelle. Et ça, c'est très important, ça. Nous ne rendrons pas compte à Dieu pour les autres, nous ne rendrons pas compte à Dieu pour nos ancêtres, nous ne rendrons pas compte à Dieu pour les fautes de nos pères, nous rendrons compte à Dieu pour nous-mêmes. Même dans les textes de l'Apocalypse où on parle du jugement, eh bien, ils furent jugés selon leurs œuvres. Et donc, c'est chacun qui rend à Dieu des comptes selon ce qu'il a fait dans son corps, comment il a agi selon ses convictions. Et, euh, et, euh, et malheur à celui qui est convaincu et qui fait des choses que Dieu désapprouvera ce jour-là, hein, ça évidemment. Hein. Mais en ultime recours, eh bien, nous sommes là devant notre propre conscience, qui est devant le Seigneur. C'est pas un principe qui peut être universel, hein, ça, parce qu'il y a des choses qui sont clairement mauvaises. On ne pourrait pas dire, voilà, moi je mens et je tue, parce que dans ma conscience, ça ne me pose pas de problème. Non, ici, c'est plutôt dans les questions secondaires, comme le manger et le boire, ou les fêtes religieuses. Chacun selon sa conscience. C'est Dieu qui jugera ça. On n'a pas à s'ériger en juge des autres, à les condamner, comme par exemple ceux qui réclament que tous les chrétiens ne travaillent pas le samedi et qui jugent ceux qui travaillent le samedi comme des profanateurs du sabbat et qui seront condamnés par Dieu. Il y a des chrétiens qui disent ça. Hein. Ça, c'est justement ce que Paul dénonce ici. Vous êtes en train de vous prendre pour Dieu. Et si Dieu nous avait déliés de ces choses-là, et que les fêtes, elles étaient indifférentes, et que chacun fait selon sa conviction ici aux yeux du Seigneur, ce qui est l'opinion de Paul en particulier. Voilà, les versets 13 à 15. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et donc ici, Paul, il prend position quelque part, hein, contre les Juifs, en quelque sorte, ici, contre les règles cachères. Il dit, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Dans l'Évangile, Jésus déclarait tous les aliments purs. Donc, selon Paul, tous les aliments sont purs. Un chrétien peut manger du porc, peut manger des viandes de toutes sortes, peut manger des fruits de mer, peut manger du lapin, etc. C'est pas ça qui est qui fait la différence entre les gens qui sont sanctifiés et ceux qui ne le sont pas. Mais par contre, si quelqu'un a une conviction autre que ça, eh bien, il doit respecter sa conviction parce que sinon, eh bien, il commet une faute. Pécher contre sa propre conscience, c'est grave. Et donc, si vous n'êtes pas convaincu que le porc est un animal pur maintenant et qu'on peut manger du salami ou du bacon ou du lard, eh bien, ne le faites pas parce que sinon, vous péchez contre votre propre conscience. Néanmoins, Paul, il tranche ici en disant que pour lui, ben, tout ça, c'est pur. Tout ça, c'est pur. Alors, il établit ici, donc, on pourrait dire presque une hiérarchie de morale, d'éthique. On a le thème de la liberté. Donc, chacun est libre, selon sa conscience, de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est ce qu'on voit ici au verset 14. Hein. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Donc ça, c'est la liberté. Vous êtes libre de suivre votre conscience. Mais, pour Paul, on voit clairement ici, l'amour est plus important que votre liberté de conscience.
Mm. Donc il dit ici de ne pas attrister ou scandaliser un frère parce qu'on exerce notre liberté. Et donc ça signifie que nous devons maîtriser notre liberté dans une démarche d'amour. Si moi j'étale ma liberté et je me permets de faire des choses qui sont scandaleuses pour un autre, eh bien là je pêche contre l'amour, et même si je suis libre. Il ne faut pas être un provocateur. Et donc par exemple, quand je vais dans des pays où les chrétiens ne peuvent pas boire une seule goutte d'alcool, eh bien je ne bois pas une goutte de vin. Je vais faire attention à ne pas être une occasion de chute pour eux. Si je vais dans un pays où les chrétiens pensent que voilà, tel aliment est impur, eh ben, je ne vais pas manger cet aliment devant eux. Ça serait mettre une embûche. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me juger, ils vont me mépriser, ils ne vont pas recevoir le message que je prêche à cause d'un truc que j'ai mangé. C'est quand même bête. Hein. Et donc, je vais limiter ma liberté à l'amour. Et ça, c'est ce qu'un chrétien fait. Et parfois, il y a des chrétiens qui sont un peu provocateurs et qui veulent choquer les gens plus religieux et qui se permettent de faire des choses qui ne vont pas devant des personnes qui ont la conscience faible. Tu pèches contre le corps de Christ quand tu fais ça et tu risques de causer la chute de quelqu'un. Dans un autre registre, pensez par exemple si je bois du vin euh, devant quelqu'un qui est un ancien alcoolique et qui ne supporte pas de voir l'alcool et que ça le tente encore, eh bien je suis pour lui une occasion de chute. C'est la même chose. Si on transpose dans le domaine des viandes sacrifiées aux idoles, quelqu'un qui sort du contexte idolâtre et qui ne veut plus jamais avoir affaire avec ça, et que moi je vais manger une viande sacrifiée à une idole devant lui, et que pour lui c'est une occasion de chute, eh bien je pêche contre lui. Donc il faut retenir notre liberté par principe d'amour. C'est la norme éthique chrétienne centrale, ça. Versets 16 à 18, on avance rapidement aujourd'hui, hein. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc pour Paul, on peut tendre le bâton pour se faire battre et on peut s'ouvrir à des accusations, des calomnies quand on marche avec un manque d'amour et qu'on ne réfléchit pas à l'impact de nos actes, de nos paroles et de nos gestes sur les autres qui sont autour de nous. Oui, tu es libre, oui, tu as un privilège en Christ, oui, tu as une grande foi, mais ne prête pas le flanc à la critique inutilement. Comporte-toi de manière sage en respectant ce principe d'amour qui est plus fort que la liberté. Parce que pour Paul, on doit se centrer sur l'essentiel. Et l'essentiel dans le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. L'essentiel dans le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Littéralement, hein, en grec, c'est dans le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie sont dans le Saint-Esprit. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis en paix avec Dieu, réconcilié, et je suis dans la joie à cause du salut. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, justifié par son sang, réconcilié avec lui pour être en paix et joyeux dans mon salut. Ça, c'est ce qui est important et central dans notre vie chrétienne. Et quand on marche avec respect pour les frères et qu'on jugule, on limite notre liberté par amour pour eux, eh bien, on se rend agréable à Dieu et on est approuvé de tous les hommes. C'est comme ça qu'il faut marcher. Le royaume de Dieu, c'est d'abord du spirituel. Hein, c'est des valeurs éternelles. C'est pas juste des pratiques disputées, contestées, de qui mange quoi, de qui fait quoi, de qui fête quelle fête. Non. Le serviteur fidèle et agréable à Dieu et aux hommes, eh bien, c'est celui qui sait mettre l'amour avant tout. Verset 19 jusqu'au verset 21. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, il le redit, hein, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut pour ton frère, tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, notre but, c'est de construire l'Église, c'est d'édifier. Hein, donc, c'est la oikodomé, hein, c'est la construction de l'Église. Hein. Nous sommes là pour édifier. Je ne dois pas provoquer pour scandaliser, je dois chercher à construire la foi des autres. Et je dois leur apporter la paix. Je ne dois pas les scandaliser. Je dois assurer
la croissance paisible du corps de Christ. Et il ne faut pas se diviser, se disputer juste pour des questions alimentaires secondaires. Il le répète, tout est pur, mais il n'est pas bon à l'homme d'être une occasion de chute pour les faibles. Et donc, s'il faut, Paul il est prêt à ne plus manger de viande, il est prêt à ne plus boire de vin, si ça risque d'être une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Trois choses. Hein. Donc de chute, vous risquez de faire tomber quelqu'un. De scandale, vous les choquez, et ils vont vous juger, vous mépriser. Ou de faiblesse, eh bien, vous êtes en train de mal apprécier l'avancement de la foi de quelqu'un et vous pensez qu'il est capable, dans la foi, de dépasser les stades du début où il est choqué par des choses comme ça, eh bien, vous êtes en train de le blesser. Il faut respecter le rythme de croissance de la foi de chacun. Verset 22 et verset 23, et on arrive à la fin de notre analyse verset par verset. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors attention, hein, on ne peut pas transposer cette règle morale à tous les points éthiques de la vie. Donc vous ne pourriez pas dire, tiens, moi je commets l'adultère, pour moi j'ai la conviction que ce n'est pas grave. Et Paul il dit, heureux celui qui ne se condamne pas par ce qu'il approuve. Vous pouvez, dans votre conscience, détraquer, approuver des choses que Dieu condamne. Eh bien, ce jour-là, devant le Seigneur, eh bien, quand tout genou fléchira, vous aurez des comptes à rendre pour vos actes, bien sûr. Mais ici, il parle des choses secondaires. Il parle du manger, du boire et des fêtes religieuses. Il ne faut pas que ma foi, ma liberté soit scandaleuse pour les autres. Et donc, je vais pouvoir exercer ma liberté chrétienne, ma liberté de conviction dans mon intimité, mais je vais faire attention à ne pas choquer les gens qui sont faibles par ailleurs. Et donc, il faut se retenir. Il faut se retenir surtout devant l'Église et en public pour éviter de choquer les faibles qui sont certainement parmi nous. Et deuxièmement, faire attention à ne pas aller contre sa propre conscience. Si on a des doutes et qu'on n'est pas sûr, mais qu'on suit l'exemple de quelqu'un d'autre en mangeant quelque chose que l'on pensait être mauvais ou condamné, eh bien, on n'agit pas par conviction, on agit par imitation, et alors on est en train de tomber, et l'autre est pour nous une occasion de chute. Et il dit ici donc tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il faut avoir une pleine persuasion dans les choses que nous faisons, selon la foi que Dieu nous a donnée, sachant que le plus important, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et ces choses-là sont des choses secondaires. Et donc on voit ici vraiment le thème de la foi personnelle qui fait surface. Hein. La foi personnelle est à vivre devant Dieu, pas forcément en faisant étalage devant les gens qui sont faibles. C'est une affaire de conscience et d'intégrité intérieure. Tout ce qui n'est pas le produit de la foi, de la conviction, est un péché. Et ça, c'est un principe crucial. L'action sans conviction est une transgression. Rappelez-vous ça. Toute action sans conviction est une transgression. Parce que vous êtes en train de malmener votre conscience. Et vous faites des choses sans en être persuadé devant le Seigneur. Voilà pour l'analyse verset par verset. Maintenant, on va un peu interpréter tout ça et l'appliquer à aujourd'hui. Donc, l'interprétation pour aujourd'hui, on va dire l'herméneutique. Hein, qu'est-ce que c'est l'interprétation de ce texte? Donc, premier point que je voudrais souligner ici, c'est l'autorité de la conscience éclairée par la parole. Donc, le chapitre 14 est un manifeste de la liberté chrétienne, on pourrait dire, mais une liberté qui est tempérée par l'amour. Et donc, dans la vie chrétienne, nous avons la liberté de faire beaucoup de choses qui ne sont pas des péchés, mais que certains eh bien, trouveraient peut-être limite. Par exemple, euh, est-ce qu'un chrétien peut aller au cinéma? Eh bien, j'ai des amis en Inde qui interdisent aux chrétiens d'aller au cinéma. Et moi, je réponds aux gens, bien, ça dépend de ce que tu vas voir au cinéma. Euh, tout n'est pas forcément mauvais et diabolique. Hein. Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de vin? Ben oui, mais ça dépend. Est-ce que je suis une occasion de chute? Est-ce que je suis en train de préparer ma propre chute? Est-ce que je suis quelqu'un qui est dans la modération? Hein. La question de la liberté, c'est difficile. Et alors on a tendance généralement à vouloir imposer notre vision de la liberté à d'autres. Est-ce que
est-ce qu'on peut regarder tel programme à la télévision? Un autre qui a la conscience plus sensible va dire non. Alors il y a des choses objectives, hein. Un chrétien ne doit pas regarder des films d'horreur, des films gore ou des films impurs sexuellement. C'est normal, ça, ce sont des péchés, parce que là, on est dans des péchés clairs et nets, on est dans le meurtre, on est dans l'immoralité, l'adultère, la convoitise, toutes ces choses-là, ça ne se fait pas pour un chrétien. Mais il y a quand même des zones d'ombre, il y a des choses qui se discutent. Et, euh, et parfois, on peut considérer notre cas comme une généralité. Et donc, si nous, on a une certaine liberté devant le Seigneur et que le Saint-Esprit ne nous a pas montré que ceci, eh bien, c'est mauvais pour nous ou c'est quelque chose à proscrire, et encore une fois, je ne parle pas des péchés clairs et nets, hein, mais je parle des choses qui sont un peu la zone grise, eh bien, on peut agir en toute liberté devant le Seigneur, mais on doit toujours tempérer notre liberté par amour. L'évangile, eh bien, euh, c'est le centre. Et donc pour nous, chrétiens évangéliques, eh bien, on doit être au centre, on doit avoir comme centre les Écritures. Et donc les Écritures sont très claires sur certains sujets. Hein, donc pensez aux 10 commandements globalement. Hein. Les Écritures sont très claires sur ce que sont les péchés que Dieu désapprouve. Mais il y a des zones d'ombre, hein, il y a des zones grises où les croyants peuvent différer les uns des autres sans se condamner. Et donc il faut faire attention à ça même. Vous voyez par exemple euh, Charles Spurgeon, le grand prédicateur, hein, un des meilleurs prédicateurs, dit-on, parmi les protestants, eh bien, il fumait le cigare. Voilà, il fumait le cigare. Est-ce qu'il va aller en enfer pour ça? Ben, quand les gens me demandent, me posent la question, je leur dis, mais non, pas forcément, mais vous irez peut-être plus vite au paradis que vous ne deviez y aller, hein, parce que ça nuit à votre santé. Maintenant, quelle est la limite, hein? Quelle est la limite de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire et qui risque d'être nocif à la santé? Vous savez, l'excès nuit en tout, hein, j'ai envie de dire. Hein. Même manger de façon trop sucrée, trop salée, trop grasse, eh bien, c'est pas bon pour la santé. On pêche contre notre corps aussi. Euh, Est-ce que c'est péché que de boire un verre de vin? Bon, l'apôtre Paul recommande à Timothée de boire un peu de vin pour ses fréquentes indigestions, hein, dit-il. Paul lui-même, il parle ici dans ce texte du fait qu'il est prêt à ne plus boire de vin si c'est pour quelqu'un d'autre une occasion de chute. Euh, ouais, un chrétien peut boire, mais ce qui est condamné, c'est l'ivresse, l'ivrognerie et l'alcoolisme, l'addiction. Hein. Il y a une liberté, mais on ne peut pas se laisser asservir. Alors, il y a différents types d'asservissement. Hein. Quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours, ben, il est dans une accoutumance, là. Il est clairement dans une mauvaise habitude. Mais voilà, vous comprenez, il y a cette question-là. On est un peu mal placé de juger la liberté modérée de quelqu'un d'autre, parce que pour nous, ça serait une occasion de chute, mais ça ne l'est pas forcément pour l'autre. Voilà. Hein. Deuxième point que je voudrais voir avec vous, donc, les faibles et les forts sont tous frères en Christ. Donc l'unité de l'Église ne vient pas d'un esprit de conformité, où sur les opinions secondaires, on oblige tout le monde à penser comme moi. Hein, mais c'est la foi en Christ qui est au centre, et on doit agir par accueil mutuel. On doit s'accueillir dans nos différences. Alors, c'est vrai au sein d'une église locale, mais c'est vrai aussi entre les églises locales. Il y a des particularismes, des particularités, il y a des accents mis plus sur tel sujet que sur d'autres. Hein, par exemple, dans les églises évangéliques, parfois je vois des divisions au sujet de bêtises comme simplement l'ordre de la fin du monde, comment les choses se passeront à la fin du monde. Sachez qu'au IIe siècle, Justin Martyr, il écrivait que au milieu des églises chrétiennes de son temps, il y avait des amillénaristes et des millénaristes. Donc ceux qui croient par exemple qu'il n'y a pas de millénium, et que c'est un symbole du temps de l'Église, et puis ceux qui pensent qu'il y aura réellement un millénium dans le futur, hein, qu'il soit ou non de 1000 ans exactement ou symboliquement, peu importe, eh ben, Justin Martyr dit que tous ces chrétiens-là vivaient ensemble en harmonie sans se disputer. Et pourtant, aujourd'hui, on voit vraiment que c'est un sujet houleux et les gens sont prêts parfois à quitter leur église pour une question comme ça. Mais prenons le contexte ici. Le contexte qu'on a lu dans Romains, c'est le contexte de la nourriture, hein, le contexte des fêtes religieuses et de la nourriture. Eh bien, on est, quelle que soit notre conviction, qu'on ait une foi très forte et qui nous permette d'user de plus de liberté, ou une foi plus faible qui nous empêche d'être aussi libres que les autres, eh bien nous sommes tous frères et sœurs en Christ et on doit s'accueillir
les uns les autres et respecter la foi des autres sans s'imposer à eux. Mais ils ne peuvent pas nous mépriser et nous ne pouvons pas les juger, ou inversement. Voilà. Donc, rappelez-vous ça, que le faible dans la foi est aussi un frère, une sœur en Christ, comme le fort. Numéro 3, la priorité de l'amour sur la liberté. On en a déjà un petit peu parlé plus haut. Hein. Donc l'amour, c'est la loi suprême du chrétien. Tu ne marches plus selon l'amour, il disait au verset 15. Hein. C'est un appel percutant. Si j'use de ma liberté de façon à scandaliser, choquer ou provoquer la chute de quelqu'un, eh bien je ne marche plus dans l'amour. Et ce principe, on pourrait dire qu'il est très cohérent avec les règles du sermon sur la montagne, hein, où Jésus nous appelle à l'humilité, à cet état d'esprit humble, hein, doux et aimant et compréhensif, qui n'est pas vengeur et qui donne sans compter, cet esprit généreux et plein de bienveillance envers les autres. C'est aussi compatible avec ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, et au verset 2, il dit portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Donc, porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que je vais accepter de limiter ma liberté pour aménager une place pour quelqu'un qui a besoin de cela pour se sentir confortable. Voilà. Et alors, une conception, on met la vérité tout en haut, hein, le rêve américain, hein, la liberté, le pays des hommes libres. Chacun fait ce qu'il veut, est libre de dire ce qu'il veut, agit comme il veut, pourvu qu'il ne viole pas les lois. C'est pas vraiment un principe chrétien, ça. Hein. Donc, au lieu de la statue de la liberté, ça devrait être la statue de l'amour, hein, de l'amour biblique. C'est-à-dire, la valeur suprême en morale, c'est pas la liberté individuelle de faire ce qu'il veut. La valeur suprême en morale, c'est l'amour. L'amour tempère la liberté, et pas l'inverse. Quatrièmement, la responsabilité personnelle devant Dieu. Chaque croyant est personnellement responsable devant son Créateur. Et c'est ce qu'il disait au verset 12, hein, d'ailleurs. Ce qui implique qu'on doit arriver à une spiritualité mûre qui est ancrée dans la parole de Dieu et dans la prière. Parce qu'on aura un compte à rendre à Dieu. Quand, évidemment, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, qui avons fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, nous ne subirons pas le jugement dernier pour être condamnés. Mais l'apôtre Paul le dit clairement dans plusieurs endroits dans ses épîtres, nous passons au tribunal du Christ. Pas pour notre salut, mais selon les œuvres du ministère, les œuvres de service que nous avons faites. Et Paul parle de certains qui sont sauvés comme au travers du feu, mais qui perdent leur récompense parce que leurs œuvres ont été consumées. Pourquoi? Parce que, ici il le dit, hein, peut-être que nous avons approuvé des choses que Dieu désapprouve, ou agi de façon à blesser la foi des faibles, à faire tomber les autres, etc. Et donc, il y a des conséquences, même quand on est sauvé, même quand on a la vie éternelle, et qu'on ne sera pas jugé au jugement dernier. Il y a des conséquences à notre manière de vivre sur cette terre. Hein. Et ça, c'est clair dans le Nouveau Testament. Alors, ça dérange parfois les protestants quand on parle de ça, hein, parce que la théologie des récompenses, eh bien, ça fait penser tout de suite au mérite. Mais il y a une manière d'expliquer ça de façon à ne pas entrer dans une théologie méritoire où on mérite des récompenses au paradis, hein, qui c'est incompatible avec le salut par la grâce au moyen de la foi. Si vous voulez, je vous l'explique rapidement, vous le voulez, donc je vais y aller. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est aussi Christ qui fait ses œuvres. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous en parlant des autres apôtres. Cependant, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu en moi. Et donc, quand nous sommes chrétiens, Dieu agit au travers de nous. Toutes les œuvres que Jésus fait au travers de nous méritent récompense. Et toutes ces œuvres qui sont faites par la grâce que Dieu a faites au travers de nous, c'est-à-dire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, auront une récompense. Et c'est Jésus qui mérite cette récompense. Mais comme eh bien, dans la vie chrétienne, tout nous est crédité gratuitement par la grâce au moyen de la foi, eh bien, dans la perspective des récompenses, les récompenses que Christ a méritées par les œuvres qu'il a faites au travers de nous, on jouira des récompenses que Christ a méritées à notre place. De la même manière qu'on jouit de la vie éternelle
qu'il a obtenues pour nous, eh bien on jouira des mérites et on jouira des récompenses qu'il aura méritées au travers des œuvres qu'il a accomplies dans notre ministère, dans notre service chrétien. Et donc ça signifie que on a besoin d'apprendre à laisser Christ monter à la surface, à laisser Christ être formé en nous pour agir, parler, pour être au travers de nous. Et plus nous le laissons passer, eh bien plus il méritera pour lui-même des récompenses qui nous seront créditées gratuitement dans l'éternité. Ainsi, ce n'est pas nous qui gagnons quoi que ce soit, mais c'est Christ qui gagne, mais que tout ce que Christ gagne, eh bien, il nous le donne gratuitement. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité devant Dieu. Quelle est ma responsabilité? Donc, ma responsabilité, c'est de laisser Jésus passer, de laisser Jésus parler, de laisser Jésus agir. Et plus je le ferai, eh bien, plus Jésus accomplira des œuvres au travers de moi, des œuvres plus grandes, il disait même dans l'Évangile, et il en recevra les récompenses dont il me permettra de jouir dans l'éternité. Cinquièmement, unité dans la diversité. Ce chapitre entier, le chapitre 14, il sert d'appel vraiment puissant à une Église unie dans sa diversité. Souvent, on a tendance à prôner l'unité dans la conformité. Nous serons un quand nous serons tous d'accord, ou qu'on sera tous d'accord sur tous les points. C'est pas comme ça que ça marche dans l'Église chrétienne. Il y a une place pour la différence. Il y a un vieil adage qui dit dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses secondaires, la diversité. En toute chose, la charité. Et ça, c'est vraiment très important. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles nous devons être unis. Nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens si nous ne croyons pas au sacrifice de Jésus à la croix. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne croyons pas à sa résurrection. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous sommes dans des hérésies au sujet de Dieu. Donc, non, il est question là de vérité centrale. Mais dans les autres questions qui sont secondaires, eh bien, la diversité des opinions, elle est permise. Et l'unité, elle est possible dans la diversité quand il y a l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, eh ben, on essaye d'imposer l'unité par la conformité. Et donc, l'Église doit refuser de se fracturer, de se diviser sur des points qui ne sont pas essentiels. Et ça, c'est très important, il faut le répéter. Alors voilà pour notre étude biblique de ce jour. Les applications pratiques finales, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, accueillez-vous les uns les autres sans condition. Accueillez les croyants qui ont des pratiques ou des convictions légèrement différentes des vôtres sur les points secondaires. Refusez le légalisme et le jugement tout en évangélisant avec clarté doctrinale sur les points essentiels. La justification par la foi, l'autorité des Écritures, la divinité du Christ, tout ça c'est essentiel. Mais dans les choses secondaires, eh bien, ne soyez pas légaliste, ne soyez pas rempli de jugements autoritariens. Aussi, je pourrais dire, il faut vivre notre foi personnelle de façon cohérente. C'est-à-dire, non pas pour les autres, mais devant Dieu. On a une responsabilité ultime devant le Seigneur. Et enfin, je vais dire, recherchons activement la paix et l'édification mutuelle dans la communauté, en mettant l'amour au centre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le formulaire en dessous de cette vidéo, il y a un petit lien. Vous pouvez cliquer dessus, mettre votre prénom et votre question, et j'incorporerai votre réponse dans le prochain épisode. La prochaine, on voit le chapitre 15. En attendant, voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.